Mais faites le taire! Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et ce matin, vous avez en face de vous Caroline Cochot, la directrice déléguée au pôle TV de la Gardère Active. Bonjour Caroline Cochot. Bonjour Tom. Et entre autres, donc vous êtes la patronne de Gulli. Présidente de Gulli, attention. Et je dois avouer que je suis un peu déçu. Je m'attendais à vous voir débarquer sur une licorne en costume de princesse avec tout autour de vous des papillons qui feraient caca en arc-en-ciel. Et rien du tout. Non mais c'est vrai que pour une directrice des programmes d'une chaîne pour enfants, vous êtes complètement normal. Même pas un nez rouge, une couronne ou une girafe qui fait pouic pouic. On pourrait vous confondre avec une nana de Public Sénat. Voilà, c'est à la différence que vous souriez. Voilà. Alors vous êtes directrice des programmes de Gulli. Du coup, si vous mettez des dessins animés toute la journée, bah voilà, c'est quand même le job rêvé pour une personne de 7 ans avec marchand de bonbons et vendeur chez Toys R Us. Non, mais c'est vrai. Gulli, c'est une chaîne normale en fait, avec des gens qui ont fait plein d'études et qui se mettent autour d'une table pour décider d'une grille des programmes. Bon alors les gars, pour l'Access Prime Time, on fait quoi? Zig et Charcot ou les zinzins de l'espace? Parce que Maya l'abeille 3D, on a perdu des parts de marché quand même. C'est vrai, non, mais de toute façon, Gulli, c'est l'avenir de la télé. C'est la seule chaîne que t'allumes et t'as pas envie de sauter par la fenêtre au bout de 5 minutes. Et ça, c'est quand même bien. C'est vrai, Gulli, c'est des programmes qui cartonnent. Par contre, au-dessus de 10 ans, tu comprends pas tout. Par exemple, ce qui cartonne en ce moment sur Gulli, c'est Chica Vampiro. Vous connaissez Jean-Marc? Non, c'est la telenovela colombienne qui cartonne en gros. Le pitch de départ, c'est pas trop pour les gamins en fait. Je vous raconte l'histoire, c'est l'histoire de Daisy, qui est une ado tout à fait normale, qui meurt dans un accident. Oula. Voilà, donc déjà mauvaise ambiance, et qui se fait ressusciter par ses parents vampires, bah ça va alors. et qui devient elle-même vampire. Donc première question, si ses parents étaient vampires, pourquoi elle n'était pas vampire de base? Ok. Et puis surtout, t'es un vampire, tu t'appelles Daisy, c'est pourri. C'est comme une princesse, on l'appelle Dracula, ça colle pas. Et du coup, Daisy, vu qu'elle est vampire, elle peut plus vivre son amour avec le voisin qui lui n'est pas vampire du tout. Donc en gros, si t'aimes pas ton gosse, c'est simple, tu le mets devant Chica Vampiro et après tu le termines devant Bambi et c'est fini. Et puis le carton du moment sur Gulli, c'est Zig et Charcot. Rien à voir avec Juppé et Sarko qui est diffusé sur une autre chaîne. Non, Zig et Charcot, je vous le résumer. Sur une île déserte, au milieu de l'océan, vit Marina, une ravissante sirène, et Zig, une hyène qui habite également l'île, qui se ferait un plaisir de croquer la sirène pour son 4 heures. Donc déjà, il faudra réexpliquer le concept de l'île déserte aux auteurs, mais continuons. Mais ce n'est pas gagné pour Zig la hyène, car Marina la sirène a un allié de poids, Charcot, le requin costaud, qui va se faire un malin plaisir à déjouer les plans de Zig. Donc on essaie de faire croire à nos enfants qu'une sirène est pote avec un requin, et qu'une hyène voudrait bouffer la sirène. Mais la sirène, elle est con, parce que si le requin, un soir de pleine lune, bourré au rhum, il la prend pour une morue, elle va se faire bouffer. Et puis la sirène, elle est quand même entourée des 2 animaux les plus dangereux sur Terre, le requin et la hyène. Mais surtout, la sirène, là où elle est vraiment un peu concon, c'est que elle, c'est une sirène. Son pote, c'est un requin. Donc pour échapper à la hyène, il suffit juste de nager au large. Bon, c'est sûr qu'avec moi, un épisode de Zig et Charcot, ça dure 2 minutes. Mais surtout, c'est ça. Non, mais c'est vrai, là où il n'y a pas de danger, c'est que le pote de la hyène, c'est un Bernard l'ermite. Voilà, donc une hyène, un Bernard l'ermite, il manque plus qu'un papillon et on est au complet. Donc les enfants, la drogue, c'est pas bien. Mais si vous voulez des bons dessins animés, a priori, ça peut servir quand même. Merci beaucoup, Tom Villa. Merci Caroline Cochot d'avoir été avec nous, directrice déléguée du pôle TV de la Gardère Active et présidente de Gulli. J'y tiens. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le grand direct de l'actu.